Au début du film, on fait la connaissance de Nick et de sa femme qui vivent très heureux. Ils jouent même au jeu des aveux sérieux, attendant de voir qui éclatera de rire le premier. Au travail aussi, tout va bien pour Nick, car il occupe un bon poste et bénéficie de la confiance de son patron. Un jour, le directeur de l'entreprise lui demande de le remplacer lors d'une réunion importante. Mais Nick n'a aucune envie de le faire, car il a déjà promis à sa femme de passer la soirée avec elle. À la dernière minute, le dîner d'affaires est annulé, et il est ravi de cette opportunité. Il fonce chez lui avec un bouquet de fleurs. Mais à la maison l'attend une surprise. Dans la chambre conjugale, sa femme s'amuse avec un autre homme. Et pire encore, il trouve des boutons de manchette avec les initiales de son patron. Cette double trahison achève l'homme. Complètement hébété, Nick monte dans sa voiture et roule sans but. Il conduit sans faire attention, causant presque plusieurs accidents. Finalement, il atterrit dans un quartier malfamé. À un feu rouge, il ferme les yeux pour souffler un instant et se retrouve avec un pistolet pointé sur son visage, tandis qu'on lui réclame son portefeuille et les clés de la voiture. Mais le voleur s'est lourdement trompé, car soudain l'homme appuie à fond sur l'accélérateur et file à toute allure, semant destruction et chaos autour de lui. Et pour une raison obscure, il jette son portefeuille par la fenêtre, puis pulvérise du spray au poivre dans les yeux du braqueur. L'homme imagine aussitôt le pire. Ce blanc cinglé est sûrement un maniaque qui découpe ses victimes dans le désert, car c'est bien là qu'il se dirige. Mais Nick, après avoir évacué sa rage, s'arrête devant un petit dîner au bord de la route. En commandant un repas simple, les deux hommes se disputent. Terence, voleur raté, avoue que son pistolet n'était même pas chargé, et Nick découvre qu'il a perdu son portefeuille. En sortant du dîner, ils se battent à nouveau. Le voleur veut que Nick le ramène et celui-ci exige qu'il paie l'essence. En apprenant qu'il y a une autre carte bancaire dans la voiture, Terence la lui prend en dominant la bagarre. Mais elle est expirée. Et les voilà de retour dans le même dîner, mais cette fois en discutant des problèmes familiaux de Nick. Le voleur lui donne des conseils précieux qui ne convainquent pourtant pas son interlocuteur. À cause d'insultes envers sa femme, Nick frappe son compagnon à l'oreille et une nouvelle bagarre éclate dans le café. Finalement, les compagnons forcés reprennent la route. À la prochaine station-service, Terence braque la caisse et bientôt, un colosse armé dans un camion se lance à leur poursuite. Peu après, un shérif local les rejoint. Contre toute attente, Nick manœuvre habilement et sème ses poursuivants qui finissent par s'écraser de plein fouet l'un contre l'autre. Terence jubile, mais Nick en a assez et décide de se débarrasser de son passager. Sur le bas-côté, il s'engueule de nouveau. Soudain, une idée brillante vient à Nick. Braquer le bureau de son patron. Terence adore l'idée et exige sa part. Après quelques négociations, les deux nouveaux partenaires aventuriers partent en mission. La police n'est pas inactive, et une alerte est diffusée partout au sujet d'un duo de bandits. L'un noir, l'autre blanc, exactement comme Nick et Terence. En chemin, Terence démontre ses connaissances en technologie en examinant la caméra vidéo de Nick. Soudain, une énorme araignée velue grimpe sur la tête de Nick, qui hurle de peur et supplie son ami de l'en débarrasser. Mais le nouvel ami rit et filme la danse hystérique de son partenaire, qui s'agite avec des chaussures en feu, arrosées d'essence par accident. À la station suivante, voyant un client armé, le caissier saisit un fusil et appelle la police. Mais Nick est plus rapide, menace le caissier et prend son arme, tout en payant honnêtement. Terence approuve ce geste, convaincu du talent criminel de son nouvel ami. Pendant ce temps, le duo de braqueurs de l'Alerte circule sur la même route et repère une belle voiture à la station. Ils percutent la voiture de Nick, le forçant à quitter la route. Sous la menace des armes, ils humilient Nick et Terence couchés face contre terre. Soudain, Nick se rend compte qu'il est furieux, se relève et insulte violemment le bandit. Profitant de la surprise générale, Terence reprend l'avantage mais blesse accidentellement Nick. Désormais, la situation tourne en leur faveur. Ils crèvent les pneus de la voiture des agresseurs, prennent leurs armes et s'enfuient. Sur la route, ils découvrent que la terrible blessure de Nick n'est qu'une égratignure. De retour en ville, Terence emmène Nick chez lui. Ils y rencontrent sa femme mécontente, ignorante de ses activités criminelles. Et en plus, sa mère autoritaire. Sans gêne devant l'invité, elle inflige claque après claque à son fils, accompagnant cela de menaces et de malédictions. Terence a 2 petits-enfants et une maison très accueillante. Malgré le chômage, lui et sa femme paraissent heureux. Nick éprouve de la compassion à la fois pour son nouvel ami et pour lui-même.
car lui a perdu son bonheur. En se préparant à leur coup, les amis braquent de petites boutiques portant des cagoules. Cela ressemble à une comédie car même un vieux vendeur de bric-à-brac n'est pas impressionné par les talents de Nick. Enfin, après avoir tout préparé, ils pénètrent dans le bureau où Nick travaille, distrayant le gardien avec une vitre brisée. Pour éviter d'attirer l'attention de la sécurité des ascenseurs, ils montent à pied jusqu'au 15e étage. À bout de souffle, soudain tout le plan tombe à l'eau. Nick découvre que son patron a changé le code. Or, tout reposait là-dessus. La situation est sauvée par Terence, qui lance un test du système d'accès. Ils ont 5 minutes. Ayant pris l'argent du coffre, ils s'apprêtent à partir. Mais Nick ne peut s'empêcher de provoquer son patron en faisant des gestes obscènes devant la caméra de surveillance. En plus, il brise la statuette préférée du patron représentant un dieu de l'amour avec un énorme sexe. Retirant sa cagoule, Nick insulte son patron en regardant l'objectif. Son partenaire est furieux car il risque de tout gâcher. Quoi qu'il en soit, il est temps de partir. Mais il n'y arrive pas car le gardien de nuit danse comme un fou sous les caméras de surveillance. Les pauvres voleurs finissent par s'endormir sous les tables, tandis qu'il continue sa fête. Ensuite, il s'épuise et le chemin est libre. Le braquage terminé avec succès, il rentre dans une chambre d'hôtel. Terence est aux anges. Il se baigne dans l'argent et rêve d'une vie de luxe. Mais Nick n'a pas le cœur à la fête. Descendu au bar de l'hôtel, il croise une vieille connaissance, Daniela, qui flirte sans vergogne avec lui. Mais dans sa chambre, Nick réalise qu'il ne peut pas tromper sa femme. Pendant son absence, des bandits recherchés débarquent chez Terence. Sous la menace d'un revolver, ils remplissent des sacs d'argent. Nick, soudain décidé, appelle sa femme. Elle est inquiète mais heureuse de l'entendre. Nick dit qu'il l'a vue avec Philippe vendredi soir. Sa femme tente rapidement et maladroitement de s'expliquer. Ce n'était pas elle, mais sa sœur. Elle est arrivée en ville plus tôt que prévu avec son petit ami. En écoutant Nick, se souvient des boutons de manchette. Comment expliquer leur présence dans la maison? Mais là encore, Anne a une réponse. Les boutons traînaient depuis le réveillon. Elle les avait mis en évidence, espérant que son mari les rapporterait au bureau pour les rendre à son patron. Nick est heureux d'entendre des explications si simples et logiques. En effet, il n'a vu la femme dans la chambre que de dos, et la sœur d'Anne lui ressemble beaucoup. Les mêmes cheveux, la même silhouette. Quant à l'homme, il ne l'a pas distingué. Alors, elle ne l'a pas trompé? Elle l'aime encore? Dans le cœur de Nick renaît l'espoir. Sa femme l'assure que c'est bien le cas et qu'il s'est emporté à tort. Comme un poids qui tombe de ses épaules, le mari malheureux retrouve le souffle. Il essaie de raconter à sa femme ce qu'il a vécu après avoir quitté la maison. Et soudain, une terrible prise de conscience le frappe. Qu'a-t-il fait? Il a braqué le bureau et insulté son patron qui n'avait aucune faute. Terrifié, Nick raccroche et fonce vers la chambre de l'hôtel où il avait laissé Terence. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et il aperçoit les bandits s'éloigner avec un gros sac. Nick se cache, puis découvre une scène horrible. Son partenaire est assis sur une chaise, en équilibre précaire au bord du balcon, retenu seulement par un drap coincé dans la porte. Il suffirait de rompre ce fragile équilibre pour que tout soit fini. Terrifié, Terence supplie son ami de ne pas ouvrir la porte, mais Nick insiste. Il pense qu'il aura le temps d'attraper le drap. Au compte de 3, il agit vite et y parvient. Mais le tissu se déchire et le pauvre tombe avec la chaise. Heureusement, il atterrit juste sur le balcon du dessous. Il reste assis sur la chaise avec le drap enroulé autour de la tête. En sortant en hâte, ils aperçoivent seulement la voiture des bandits qui s'éloigne. Nick les rattrape et percute leur vieille voiture. Une nouvelle fusillade éclate et leur véhicule s'écrase contre un poteau. Dans une ruelle sombre et encombrée, le combat final éclate. Des bandits et tueurs autoproclamés face à Nick, simple père de famille. Et dans cette confrontation, il remporte une victoire éclatante, tirant dans la main de l'un d'eux. Solidement ligotés, les ennemis sont laissés sur place, tandis que Nick et Terence s'en vont avec l'argent. Les policiers arrivés n'ont plus qu'à les embarquer. En apprenant que Nick compte rendre l'argent, Terence proteste. Une nouvelle dispute éclate entre les amis. Il refuse de renoncer au butin, mais il finit par céder à la demande de Nick. Pourtant, un problème demeure. Nick va retrouver sa vie, mais Terence, qu'aura-t-il? Ils rentrent chacun chez eux. Les familles les accueillent avec joie. Et le lendemain, tout le bureau est secoué par une nouvelle fracassante. Des vandales nocturnes ont détruit la statuette préférée du patron. Voyant que ce dernier visionne les enregistrements avec la sécurité, Nick se précipite pour détourner son attention, mais il échoue. Au moment décisif,
L'enregistrement est soudain remplacé par la vidéo tournée par Terence, quand Nick s'agitait à cause de l'araignée. Tout le monde se demande qui a pu effacer les images de la caméra. En réalité, un électricien était passé le matin. Nick affirme que c'est lui qui l'avait appelé. Il y avait un problème au 16e étage. Et pendant que son patron pleure la perte de son artefact, il rejoint Terence dans un parc de la ville où celui-ci fait un barbecue avec sa famille. Nick le remercie pour son aide et lui propose du travail pour installer un nouveau système d'alarme dans leur bureau. Tout se termine bien. Sauf pour les nouvelles gifles de la mère de Terence, furieuse qu'il ait mangé tout son pot de moutarde maison. À ce moment, le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo et écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.